Nous sommes le dimanche 29 mars et j'aimerais vous parler ce matin d'une histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et je vous invite à ouvrir ce passage où Jésus rencontre le démoniaque, le Gadarénien, à Gadara. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce passage à partir du verset 1er. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Alors, un petit souci, on va arrêter ça. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux, en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui leur était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, et celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans un bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui leur était arrivé, ce qui lui était arrivé, ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Ce passage, on pourrait bien sûr l'aborder de différentes manières, mais j'aimerais parler ce matin du problème du mal, de la maladie, de ce mal qui nous ronge actuellement et qui est cette pandémie du coronavirus. Bien sûr, c'est une question qui concerne tout le monde entier, mais aussi les chrétiens et les inconvertis. Quelle que soit notre situation, nous sommes concernés par ce mal. Attendez, je vais juste arrêter le téléphone.
Voilà, nous sommes tous concernés par cette situation, bien sûr, mais aussi par la question pourquoi? Pourquoi ce mal? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que, en tant que chrétiens, nous pouvons en être atteints? Et si oui, comment nous pouvons nous en débarrasser? C'est vrai que tout le monde cherche toutes sortes d'explications. Il y a les scientifiques qui cherchent des remèdes, mais il y a souvent les chrétiens qui cherchent des pourquoi cela est arrivé. Et certains même cherchent l'origine des complots, comploteurs, pour désigner des boucs émissaires. Même Samuel Peter Schmidt, dans sa vidéo, a dû demander aux chrétiens instamment d'arrêter ce genre de choses. Hier, d'ailleurs, ma belle-sœur, m'a envoyé une vidéo d'un chrétien qui a demandé directement à Dieu pourquoi ce virus est arrivé à Mulhouse. Et il a cherché la cause et il a dit que c'est Dieu qui lui a répondu directement. Et dans cette vidéo, il développe l'idée que l'église de Mulhouse a péché parce qu'elle ne suit pas les lois de l'Ancien Testament. Donc c'est une façon de dire qu'il faut judaïser. Je crois que nous devons nous garder de chercher des réponses de cette origine, sachant que l'origine elle-même remonte à la chute de l'homme. Si l'homme n'avait pas chuté, la maladie bien sûr n'existerait pas. Et par ailleurs, celui qui a le pouvoir et la volonté de faire le mal s'appelle Satan, le prince de ce monde. Il a la capacité de nuire, mais nous savons que cette capacité a été réduite par le Christ. Ceci étant, même si sa capacité est réduite, elle existe encore. Et il est capable d'agir, parce que la Bible nous dit que c'est celui qui vole, qui tue et qui détruit. Jésus lui-même croyait au diable. On le voit dans ce passage que nous avons lu du Gadarénien. Mais Jésus est venu l'affronter directement sur cette terre. Il est venu pour amener le royaume de Dieu sur la terre au travers de lui, au travers de son œuvre, au travers de ce qu'il a fait. Il est venu pour le détruire à la croix. Alors l'histoire de cet homme qui est troublé par ces esprits, puisque ils sont légions, eh bien nous pouvons dire que Jésus croyait réellement à l'action du diable dans sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'origines du mal. Il y a le mal biologique, dont nous sommes atteints aujourd'hui par ce coronavirus, mais il y a aussi les maladies mentales, qui étaient connues à l'époque de Jésus, puisqu'il lui apportait des lunatiques. On savait que c'était des maladies mentales. Il y avait aussi des maladies héréditaires qui étaient déjà connues à l'époque, même si on ne connaissait pas l'origine ou si on n'avait pas encore à l'époque les méthodes de relation d'aide. Il y a aussi les gens qui étaient démonisés, comme c'est le cas de ce Gadarénien. Le problème du mal est complexe, c'est vrai, et ne peut pas être compris uniquement d'une manière humaine, comme les hommes voudraient le saisir. C'est comme dans un combat contre un ennemi, il faut connaître qui est l'ennemi, quelles sont ses stratégies, comment il agit, sinon on sera battu d'avance. Car si on le sous-estime, c'est lui qui va nous battre. Nous n'aurons pas le dessus. Dans le cas du coronavirus, les Français, comme les Américains et bien d'autres, ont sous-estimé la capacité de transmission de ce virus,
lorsqu'il agissait déjà en Chine. Du coup, on était prévenu, mais on l'a sous-estimé. Et on a été dépassé par le problème, dépassé de toutes sortes de manières, que ce soit les capacités hospitalières, les moyens, l'équipement, les mesures qu'il fallait prendre, les mesures de protection, etc. Et on voit bien qu'en sous-estimant l'ennemi, on se fait déborder par ce dernier. Mon frère me disait que certains de ses collègues en Alsace sont partis vers le sud ou en Bretagne et font la fête. Ils font la fête, ils les appellent au téléphone et ils sont sur les plages, etc. Bon, je pense qu'ils ont dû être repris depuis ce temps-là. Mais voilà, on est dans la présomption. On pense être plus fort, on pense être capable de surmonter les agissements de ce mal, de l'ennemi qui est en face de nous. Et ce qui est vrai dans le domaine biologique est vrai aussi dans le domaine spirituel. L'homme d'aujourd'hui sous-estime la gravité du péché et de sa capacité de nuisance. On ne veut plus entendre parler de péché, alors que c'est la racine du mal qui nous ronge. La Bible dit que le mal est en nous. Il est aussi dans le monde, mais il est aussi au-dessus de nous. La Bible nous dit que le mal est naturel, mais aussi surnaturel. Le mal n'est pas qu'au niveau humain, mais il est aussi transcendant. C'est quelque chose qui est aussi vertical. Et là, il nous faut le secours de Dieu. Sans le secours de Dieu, sans les outils que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire la prière, l'intercession, l'exercice de l'autorité spirituelle, nous ne pouvons pas nous en sortir. La Bible dit aussi de chasser les démons, comme c'est le cas ici dans ce texte. Nous voyons que Jésus a utilisé l'autorité qu'il avait pour chasser les démons qui étaient dans cet homme et qui l'empêchaient d'être libre. Plus l'humanité avance, plus elle promet de régler les problèmes et plus des catastrophes échappent à son contrôle. Vous voyez, l'homme veut être tout puissant et en fait il devient impuissant. Pourquoi ? Parce que l'homme oublie que le mal a une dimension transcendante, une dimension verticale. L'être humain va chercher des boucs émissaires. Il va chercher des origines à ce mal. Alors que la Bible montre que c'est Satan qui est à la manœuvre. Et c'est pourquoi Paul dira dans Éphésiens 6 que nous devons prendre toutes les armes pour tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez-vous, dans Marc, au verset 4, nous avons vu que ce Gadarénien, il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne. Voyez-vous, l'homme est dépassé aujourd'hui par certains problèmes alors qu'il pense les régler. La puissance du mal est telle qu'elle échappe à la capacité de contrôle de l'homme. Donc on voit la puissance. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est le modèle opératif, la manière dont le diable s'y prend pour nous rendre esclaves. Le principe de cette manière du diable de faire, c'est que il donne la puissance à celui qui veut. D'ailleurs, il l'a proposé à Jésus lorsqu'il l'a emmené à différents endroits
dont le temple, il lui a dit, voilà, tu peux te jeter euh, vers le bas et tu seras, les anges vont te protéger. Lorsqu'il était sur la montagne, il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il a dit, je peux te donner tout cela, à condition que tu sois mon esclave, à condition que tu m'adores. Il y a une contrepartie à la puissance, c'est l'esclavage. Plus on reçoit de la puissance, et les hommes qui sont dans la politique, qui sont à des places où ils veulent prendre le contrôle des choses, et bien plus ils se rendent esclaves. C'est pourquoi il ne faut pas chercher des responsables de catastrophes, car ceux qui font le mal sont esclaves eux-mêmes de l'ennemi. Je m'explique. Personne n'est au contrôle de soi-même. Et celui qui cherche la puissance est contrôlé par la puissance. Voyez-vous, ceux qui veulent absolument s'en sortir eux-mêmes par un exercice de puissance, un exercice d'utilisation de la puissance, eh bien, ils seront contrôlés par la puissance. Nous sommes contrôlés par le Seigneur qui est le Seigneur de nos vies. Si c'est le Seigneur, c'est lui qui peut nous contrôler. Mais si c'est autre chose, si c'est d'autres dieux, pas uniquement Satan, mais d'autres dieux, eh bien, ils vont nous contrôler. Si vous cherchez à atteindre désespérément quelque chose dans votre vie, cela va enlever votre liberté. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui nous donne la liberté dans nos vies. Alors si vous ne traitez pas avec Christ, eh bien vous traitez avec le diable. C'est quelqu'un qui a dit cela, et c'est tout à fait vrai. Si Christ n'est pas le plus important dans notre vie, le diable aura une emprise sur nous. Alors la question que nous devons nous poser, c'est pour qui, pourquoi vivons-nous? Si par exemple nous vivons pour notre carrière, eh bien nous serons esclaves de cette recherche, esclaves de la poursuite de notre carrière. Si nous cherchons la promotion, nous serons esclaves de la recherche de cette promotion. Au verset 9 de ce passage, nous voyons que Jésus dit « Sors de cet homme, esprit impur ». Et lui demande « Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» Et il dit « Légion est mon nom ». Voyez-vous, Jésus est le nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes libérés. Et Jésus doit être notre maître, parce que sinon, on sera écartelé en morceaux. Légion, c'est une quantité de démons qui étaient dans cet homme et qui l'ont écartelé. Et nous serons écartelés dans nos vies de toutes sortes de manières si nous n'avons pas Jésus comme maître, comme celui qui dirige nos vies. Alors regardons maintenant le modèle de guérison. Comment Jésus a-t-il guéri ce Gadarénien? Alors le premier pas, c'est au verset 6, nous le voyons. Nous voyons que cet homme a accouru vers Jésus. Il a accouru, il a couru, il est venu vers Jésus avec enthousiasme et il s'est prosterné devant lui. Il a adoré en quelque sorte. Voyez-vous, le vrai Jésus, il attire. Le vrai Jésus, il nous donne envie de le connaître et de venir à lui. Il crée une attraction dans nos vies. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos bien-aimés, pour lesquels nous prions. Jésus attire. Et ça, c'est le premier pas. Nous devons toujours être attirés par Jésus. Non pas par une religion qui nous demande de faire ceci ou cela, mais par Jésus. Le deuxième pas, nous le voyons au verset 7, il dit, cet homme dit, ne me tourmente pas, ne me tourmente pas, ne me fais pas de mal.
Voilà, il avait peur parce qu'il avait tellement été blessé dans sa vie que Jésus aussi allait lui faire du mal. Alors ici, Jésus arrête l'exorcisme. Voyez-vous, Jésus était prêt à le délivrer, bien sûr, puisqu'il en a la puissance, il en a l'autorité, mais là, Jésus arrête l'exorcisme. Et il prend soin de cet homme, il l'écoute, parce que Jésus ne veut pas que l'homme soit accablé par les démons qui sont en lui. Si tu acceptes Jésus, eh bien, tu recevras aussi cette compassion de sa part. Le diable dit, tu peux être saint et heureux, parce que Jésus manifeste la miséricorde, mais le diable, il veut nous culpabiliser. Il veut nous faire du mal. Il veut dire non, si tu acceptes Jésus, tu vas être malheureux. Et beaucoup de ceux à qui nous témoignons du Seigneur, eh bien le diable leur dit ça pour ne pas qu'ils se donnent à Jésus. C'est une stratégie de l'ennemi, de leur faire peur. Et nous voyons verset 19 que Jésus ne lui permit pas eh bien de rester, et dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il ne veut pas qu'ils suivent Jésus, il veut qu'il aille vers les siens pour leur dire combien le Seigneur était miséricordieux envers lui, combien il était bon, combien il a pris soin de lui. Il ne faut pas que nous soyons craintifs devant le Seigneur. Il nous donne la vie et il prend soin de nous. Il sait comment nous prendre. Il nous laisse le temps aussi pour guérir et pour panser nos plaies. Et le troisième point, c'est le rétablissement. Le Gadarénien est à nouveau et bien sur pied pour suivre un nouveau maître. Et ce nouveau maître, il va le conduire bien dans la réalité de son bonheur dans sa vie. Jésus est un Dieu de grâce et de miséricorde. Alors ne regardons pas cette pandémie comme un moyen que Dieu va utiliser pour secouer les certitudes des hommes, l'assurance que les hommes vont avoir une solution. Et il veut que nous puissions nous en sortir avec sa grâce. Faisons-lui confiance de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il fait pour l'humanité, parce qu'il veut secouer ces certitudes pour que les hommes regardent à lui, qu'ils regardent à Jésus. Et nous voulons prier pour que la grâce et la miséricorde de Dieu viennent toucher les cœurs, pour qu'ils s'ouvrent à sa grâce, pour qu'ils comprennent que le mal qui les atteint n'est pas simplement d'origine biologique, mais qu'elle est aussi d'origine spirituelle. Prions pour que nos contemporains puissent chercher à connaître Dieu, un autre maître qui, lui, dirige les choses, dirige, même si Satan aujourd'hui est le prince de ce monde, le Seigneur, lui, dirige toutes choses, et il veut que tout le monde trouve le salut et qu'il puisse le connaître. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses parler au travers de cette pandémie à nos contemporains, et que, Seigneur, ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent se détourner de leurs idoles. Te prie aussi pour tous les chrétiens qui sont attachés à d'autres idoles que toi. Seigneur, que tu puisses nous délivrer de ces idoles et que nous puissions nous attacher à toi en toutes choses, Seigneur, parce que tu as la capacité, tu as l'autorité, Seigneur, pour nous délivrer. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous conduise
dans toute